Ouais les gars, alors nouvelle vidéo. Je vais vous parler rapidement du collège, du lycée et de la vie d'adulte, enfin du début de la vie d'adulte. Je vais vous raconter mon expérience, comment moi j'ai vécu à peu près tout ça. Et ben voilà quoi. Donc on va commencer par le collège, je vais vous parler de l'harcèlement. L'harcèlement, alors c'est particulier parce que on le voit, mais aussi on le subit. Et potentiellement on peut aussi genre le commettre, que ce soit intentionnellement ou inintentionnellement. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est entre guillemets le jeu. Et il faut savoir faire avec. Il faut savoir le remarquer. Il faut savoir l'arrêter. Il faut savoir l'esquiver. Il faut savoir ne pas le perpétuer. Moi, c'est très simple. On m'a harcelé. Enfin, on a essayé de m'harceler. Le problème, c'est que en cinquième, j'avais à peu près déjà ma taille adulte. Donc c'était un peu difficile. Et puis bon, moi je suis le genre de mec, tu dépasses une certaine limite, la sentence elle tombe. Et si la sentence elle tombe, eh ben, elle est à hauteur de ce que tu as fait. Donc c'est pour ça qu'on a essayé. Mais ceux qui ont essayé, ils ont vite arrêté. Comment ça s'est passé pour moi? Alors j'étais en quatrième et il y avait une bande de troisième, de 4-5 gars dans la même classe et tout. À chaque fois que nos classes se croisaient, ils étaient là, ils m'insultaient, tu connais, des t'es moches, trou de balle, des trucs comme ça, tu vois. Et moi les gars, vous savez comment je répondais à chaque fois? Je les regardais. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça sur YouTube. Moi, je vais le faire en carré. De toute façon, il y aura quoi? Il y aura 5 vues. Je les regardais, les gars. J'étais comme ça. Ouais, ouais, les gars, ouais. Je suis d'accord avec vous. Que des trucs comme ça, les gars. Vos mères, c'est des salopes. Je m'en bats les couilles de vos avis. Tu vois, que des trucs comme ça. Moi, je leur répondais cash. J'en avais vraiment rien à foutre. Et en fait, ces gars-là, eux, ils partaient du principe que comme ils étaient 4-5, et ben, venir devant moi et me péta, ça servait à rien. Parce que ils se disaient, ils allaient me plier, tu vois. Mais les gars, ça allait pas se passer comme ça, moi, je vous le dis, hein. Eux, ils étaient dans le confort parce qu'ils étaient plusieurs. Mais moi, j'étais dans la hargne parce que j'étais tout seul. Les gars, j'en aurais atomisé deux trois, deux trois, deux trois. Parce qu'en plus, c'était des sgegs. C'était pas des combattants, c'était des sgegs, les gars. Bon, bref, ça a rien de parler de ça. Après, il y avait quoi? Il y avait une autre histoire. C'était d'autres gars qui cassaient un peu les couilles de temps en temps, mais eux, c'était pas trop récurrent, donc je m'en battais les couilles. Et en fait, un moment, pour rentrer dans le collège, il fallait passer par un endroit où il y avait beaucoup de monde. Donc quand ça sonnait, il y avait beaucoup de monde à cet endroit-là. Et en fait, ces gens-là, eux, à ce moment-là, ils s'amusaient à pousser tout le monde. Donc moi, je me retourne, je les vois. Et en fait, j'ai vu dans leur regard qu'ils allaient me faire un truc. Donc ils me poussent une fois, je me retourne, je leur dis les gars, arrêtez. Je me retourne, je continue à marcher. Ils me repoussent. Alors là, les gars, je me retourne. Oh là là, j'envoie une gifle comme ça de cow-boy ici là. Le mec il saignait de l'œil et tout. Je pars dans mon rang, mais tu connais hein. Il y avait plein de monde donc petite fouine. On était au milieu de tout le monde, mais personne nous a vus. C'est ça qui est dingue. On était au milieu de tout le monde, mais personne nous a vus. Enfin personne m'a vu. Donc je pars dans la file pour attendre mon prof pour les cours. Et là, il y avait des meufs à qui le mec que j'avais mis une gifle qui lui tenait la jambe. Elles étaient trois. Les trois, elles viennent me voir. Ouais, t'as mis une gifle à lui, hein. Non, mais nous on le connaît et tout. Tu sais que maintenant il saigne de l'œil à cause de toi. Nanana, nanana. Je fais non, c'est pas moi, je m'en bats les couilles. Et là, la meuf, elle me dit mais moi je m'en bats les couilles de ce que tu me dis. Donc moi, du coup, je lui réponds bah, si tu t'en bats les couilles, pourquoi tu viens me parler? Et là, ces deux potes à côté d'elle, elles étaient en train de rigoler. Elles se foutaient de sa gueule parce que j'avais raison. Et donc, du coup, après, je lui dis bah casse-toi. Et elle est partie. Après, le prof, il est arrivé. On est monté, tu connais les cours. 2 jours plus tard, la surveillante, elle m'appelle, elle me dit ouais, bon, il y a une histoire comme ça, est-ce que c'est toi? Bon les gars, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire, mais j'ai menti, j'ai dit que c'était pas moi. Et bah, comme elle avait confiance en moi, bah du coup elle m'a cru et j'ai eu aucun problème pour ça. D'ailleurs, je regrette ce mensonge, mais bon, c'est le jeu. Fallait pas me casser les couilles, mec. Donc si jamais un jour tu passes par là, ouais, j'ai fait ça. Ouais, ouais, c'était moi. Ouais, c'est moi, j'ai répondu comme ça aux meufs qui te tenaient la jambe, ouais. Ouais, ouais, j'en ai rien à foutre. Tiens, ça c'est pour toi, des années après, encore une fois, une deuxième fois, je t'encule. Ensuite, je vais vous parler de la popularité au collège. Les gars, la popularité au collège, c'est vraiment un truc de sgeg.
Parce qu'en fait, les mecs populaires, c'est seulement les beaux gosses. Les beaux gosses et les belles gosses. S'ils ont rien dans le crâne, s'ils font que des actions de merde, s'ils parlent mal avec leur bouche, ils vont quand même être populaires. Ils vont pas être bench. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que, eh ben, c'est de la popularité, c'est de la poudre. C'est de la popularité qui sert à rien. Donc, des gens tiennent la jambe à d'autres, mais qui sont totalement inutiles et qui feront pas long feu dans la société. Donc c'est pour ça les gars, si jamais vous avez envie d'être populaire au collège, moi je vous conseille d'éviter, d'investir sur vous et de viser la popularité au lycée parce que c'est pas la même. Après, je vais vous parler des cours. Les gars, les cours c'est important. Ne mettez pas ça de côté s'il vous plaît, je vous en supplie, sinon vous allez vous retrouver comme moi. Moi là, en fait je fais que des tafs physiques et c'est vraiment chiant. Donc concentrez-vous sur les cours. Concentrez-vous sur les cours. Commencez pas à faire les endormis parce que si vous commencez à dormir et que quand vous dormez, il commence à rajouter des x et des y dans les mathématiques là, eh ben, le réveil il va vous faire drôle, hein, parce que vous allez plus suivre. Ensuite, vous avez vos premières expériences. Donc, les potes qui vous parlent dans le dos, les meufs qui vous crachent dessus, les meufs que vous allez essayer de tchatcher, qui vont vous recaler. Peut-être vous allez réussir à en serrer, tout, etc. Ça, les gars, c'est le classico del Madrido. Vous êtes là pour essayer. Par contre, bande d'enculés, ne faites pas des trucs de fou. Ça sert à rien de faire des demandes bizarres au raclis. Ça sert à rien de dire des trucs bizarres au raclis, les gars. Faut rester carré et cadre. Ce qui compte, c'est que son image, l'image qu'on renvoie, l'image que vous allez travailler toute votre vie, c'est qu'elle soit clean. Donc, les trucs bizarres, les gars, c'est à éviter. Je vous conseillerais d'éviter tout le temps. Et si un jour vraiment c'est votre délire, bah, dès que vous avez une meuf, vous lui en parlez avec votre voix. Et vous voyez à ce moment-là, mais les gars, par message, s'il vous plaît, pas de dinguerie, pas de trucs de fou, faites pas des trucs comme ça sert à rien. Et si vous faites ça, vous êtes des cons. Et si vous faites ça, arrêtez de regarder mes vidéos. Parce que moi, comme je vous ai dit, c'est les loups avec les loups, les porcs avec les porcs, et moi je suis pas un porc. Ensuite, je vais parler rapidement du lycée. On va speeder la vidéo, parce que là, en fait, je la refais une deuxième fois, parce que j'avais pas mis le casque, donc du coup, il n'y avait pas de son. Je suis dégoûté, et en plus, elle avait duré 21 minutes, donc trop long. Donc là, c'est le moment de speed. Les gars, lycée. Là, je vais revenir sur la popularité. La popularité au lycée, en tout cas, là où moi j'étais, c'était vraiment de la bombe. C'était vraiment de la bombe parce que là, on mettait en lumière les personnes qui le valaient vraiment. Parce qu'au collège, on met les beaux gosses, même si ce sont des trous de balles, et pareil pour les belles gosses, même si ce sont des trous de balles, bah, c'est elles qui sont populaires malheureusement. Mais les gars, au lycée, c'est pas pareil. En tout cas, moi, dans mon lycée, c'était pas comme ça. On mettait en avant les gens populaires étaient ceux qui étaient intéressants, ceux qui étaient droits, carrés, structurés, travailleurs. Bon, ils étaient aussi un peu beaux gosses. Mais il y en a quand même pas mal. Ils étaient pas beaux gosses de naissance. Ils étaient beaux gosses parce qu'ils faisaient attention à leur style, à leur look, à ce qu'ils mangeaient, à faire du sport, etc. Enfin bon, eux, c'était le lot, quoi, tu vois. C'était pas juste une stat boostée au max et hop là, on te met en lumière. Non, eux, c'était un lot complet. Eux, tout le lot qu'il faut pour être bien, un bon être humain, beau, intéressant, etc. Ils l'ont pris, ils l'ont travaillé et ils l'ont tellement travaillé que c'était tellement gros que les gens ne voyaient que ça. Et donc du coup c'est pour ça que bah, c'était les mecs populaires et les meufs populaires, tu vois. C'était des mecs qui prenaient le temps pour les autres. Ils avaient des bonnes notes. Ils étaient dans les associations, dans les clubs, ils étaient de partout. Ils étaient de partout. Ils faisaient attention à eux. Ils parlaient bien. Euh, quand, quand, quand ils te parlaient d'un truc, eh ben c'était enrichissant pour toi. Si toi tu leur parlais d'un truc, ils avaient quelques petites notions, tu vois. Et ça c'est cool. T'aimes bien parler avec des mecs comme ça. Enfin, bon, c'était que des mecs qui avaient fait le taf qu'il faut faire. Donc si jamais il y en a d'entre vous qui sont au collège et qui regardent cette vidéo, bossez sur vous au maximum possible et vous serez comme ça plus tard. Comme je vous l'ai dit, visez la popularité au lycée, pas au collège, ça sert à rien. Ensuite, les cours au lycée, les gars, c'est vraiment catastrophique. En tout cas, moi j'ai vite arrêté. Bon, il y a toujours quelques sgags qui vont rester, qui vont persister, mais le tri sera fait très rapidement, hein. Déjà, il y en a beaucoup, ils vont pas finir leur première année de lycée. Il y en a beaucoup, ils vont faire les zombies, les fantômes. Sur 1300 heures de cours, ils vont en rater 900. Moi. Après, il y en a, ils vont arrêter en seconde. Il y en a, ils vont arrêter en première. Il y en a. Enfin, bon, bref, les gars, les trous de balles, ils vont vite dégager, vous inquiétez pas. Après, toutes les expériences que vous avez fait au collège, vous allez les revivre, mais en version approfondie au lycée. Donc, c'est-à-dire les relations avec vos potes. Déjà, vous allez apprendre qu'il y a plusieurs types d'amitié. Il y a, vous allez tous et toutes avoir un ou une amie, c'est votre deuxième paire de couilles. Vous et lui, vous êtes une paire de yoku comme ça, comme ça. Même si vous n'êtes pas dans la même classe pendant 3 ans d'affilée, vous êtes comme ça. Ouais, t'es où, tu fais quoi?
Là, je sors de cours. Bah, vas-y, je suis devant ta salle, je t'attends. Viens, on va se taper une bouffe, des trucs comme ça. Les gars, celui-là, il vous le faut. Il vous le faut parce que vous avez tout traversé avec lui, les gars, c'est votre couille. C'est votre couille. C'est votre couille, les gars. C'est juste ça à dire. Après, vous avez un large groupe de potes, les potes de votre classe, les ci, les ça. Eux, c'est des gens que vous allez fréquenter pendant toute une année, donc vous avez créé des liens forcément. Mais vous voyez, avec votre pote couille, votre zone d'intimité, lui pourra la franchir sans souci, parce que c'est comme ça entre vous. Mais les autres, ceux-là qui seront très proches de vous, parce que quand même une, voire deux, voire 3 ans avec ces mêmes personnes-là, ils sont quand même très proches de vous. Eux, ils vont à peine l'effleurer, votre zone d'intimité. Donc, déjà, vous voyez que là, il y a une distance. Puis après, il y a ceux qui sont un petit peu plus loin, ceux que vous parlez, vous voyez en soirée, tout ici et ça. Puis encore un peu plus loin, ceux que vous voyez une fois, toutes les 2 3 semaines, un mois, j'en sais rien, qui sont cool et tout. Et si et ça, après les meufs, et si et ça. Puis après, vous allez voir les coups, les ruptures, les blablatages dans votre dos, les un tel parle sur ci, sur ça. Et de la jalousie et tout. Bon, les gars, de ça, on s'en bat les couilles. Que ce soit au collège ou au lycée, le fait que des gens parlent sur votre dos, il y en aura toujours. Alors on s'en fout. Regarde des autres, on s'en tape. Tu veux tester un style, tout le monde se la raque sur tes côtes. Mais sois content, gros. La tête, faut être content. Parce que si tu tentes un truc et que les gens se la raquent sur ton dos, c'est qu'on parle de toi. Les gars, qu'on parle de toi en bien ou en mal, on s'en bat les couilles, on parle de toi. Ça veut dire que t'es tellement boosté, ton nouveau style, il est tellement boosté qu'il faut que les gens y. Tu vois, il faut que les gens y blablatent. Il faut que les gens y blablatent. Parce que t'as vu, si vraiment c'était un truc à la con, un truc de ce gag où on s'en bat les couilles, on parlerait pas de toi, gros. On t'ignorerait. Rien du tout, nada, que chi. Tu vois, si vraiment, je sais pas, genre, t'es tarpin moche, d'un seul coup, tu t'arrives à encrustir le clown à ton collège et que personne t'ignore, enfin, et que tout le monde t'ignore, personne parle de toi, personne te fait une vanne, les gars, genre, vous aurez plus mal comme ça que si tout le monde se la raclait sur vous. Et je vous le dis, je vous le dis. Donc, testez, testez et bas les couilles. Ensuite, là, je vais venir rapidement sur la vie d'adulte. Les gars, la vie d'adulte, c'est catastrophique. Catastrophique. On te prépare à rien. On t'oblige à sauter la tête la première dedans. Entre les retards, ton évolution perso, trouver un sens à ta vie, savoir quitter, tes premières réelles blessures en tant qu'adulte, les gars, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Rien que les retards. Par exemple, moi j'ai 25 ans et je passe mon permis maintenant. D'ailleurs, il y a une semaine, je vous ai fait une vidéo première heure de conduite où je me préparais rapidement. J'espère que vous l'avez vu. Là, je suis à 7. Franchement, moins d'une semaine, 7 heures, c'est pas mal, hein. Enfin, bon, bref. Je suis entre guillemets en retard pour mon permis. Mais ça, par exemple, c'est un truc qui fait pas mal jaser les gens. C'est-à-dire, il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils apprennent ça, ils se disent: ouais, mais le mec, il a 25 ans, il a pas son permis, mais c'est bizarre, c'est un sgeg ou quoi. Les gars, non. Les gars, ça marche pas comme ça. Il y a des situations, il y a des paramètres, il y a des choses à prendre en compte, il y a des conditions. C'est-à-dire que moi, la vie que j'ai eue, je pouvais pas passer mon permis avant. Tu vois. Et pour la plupart de ces gens-là qui vont me juger et qui m'ont jugé parce que j'en ai croisé, c'est papa-maman qui leur payait à 18 ans. En soi, que ce soit papa, maman et tout, je m'en bats les couilles, tu vois, je suis content pour eux. Et puis même moi, en tant que parent, c'est ce que je ferai. Parce que je veux que mon fils ait ça, ça lui fera plaisir, ce sera une dépense en moins pour sa vie, ce sera une économie, entre guillemets, pour ses premiers salaires, etc. Et ce sera cool, tu vois. Mais bon, si toi, ton père et ta mère paient ça et tu t'amuses à cracher sur le dos des gens qui le font par la sueur de leurs couilles, eh ben t'es un enculé. T'es vraiment un sale enculé. Et aussi, t'es un gros con parce qu'en fait, ce que t'as pas compris, c'est que pendant que toi, tes parents te dorlotent et que moi, je suis débrouillard et que tu trouves que j'ai un retard, et ben en fait, moi, tu vois, genre, ce retard entre guillemets que j'ai pris, je l'ai compensé ailleurs. C'est-à-dire, il y a plein d'autres aspects dans ma vie sur lesquels j'ai avancé, sur lesquels je te mets une vitesse et pourtant, je vais pas l'étaler, tu vois. Justement parce que bah, déjà j'ai évolué en tant que personne. Je ne vais pas passer ma vie à critiquer ce que font les autres parce que je m'en bats les couilles, tout ce qui compte c'est moi. Et puis ma mère m'a donné une éducation, les gars, les gars, les gars. Si toi ta mère t'a pas donné une éducation, elle t'a juste envoyé de l'argent pour ton permis et que du coup tu te permets de te la racler sur les côtes des autres, eh ben gros, on n'est pas pareil. Et tu sais quoi? Franchement, ça me fait plaisir de pas être comme toi sur ça. Ensuite, évolution perso. Trouvez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Euh,
Moi, je conseillerais aux gens forcément d'essayer d'être une bonne personne, mais je comprends les gens qui veulent être une mauvaise personne. C'est une voie qui m'a fait de l'œil, que j'ai un petit peu prise au cours de ma vie, mais vraiment un chouïa quoi. Pas des milliers des cents, pas grandiose les gars, j'ai pas fait des dingueries non plus. Mais je pourrais comprendre parce que la vie c'est difficile, les gens sont mauvais. Donc si être quelqu'un de gentil veut dire être blessé par tous ces connards parce que des connards, bah il y a que ça. Et trouver des gens comme nous, bah c'est difficile. Donc autant être comme eux. Je comprends ce schéma de pensée là. Ou même s'il y en a qui préfèrent l'être de nature, parce que bah, pour eux, être méchant, enfin, être moins cool, s'ils aiment ça, ça leur fait un truc, ça leur fait vivre. Je comprends aussi les gars, hein, tranquille. Après, restez loin de moi, parce que moi, faut pas me casser les couilles. Moi, tout ce qui compte, c'est ma paix et ma tranquillité. C'est tout ce que je demande. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Donc les gars, trouvez votre évolution. Moi, je vais être quelqu'un de gentil, d'honnête, de sympa. Voilà. Un sens à sa vie, bah ça c'est la question que tout le monde cherche. Il n'y a pas vraiment de sens, faut juste trouver le sens qui nous convient. Voilà. Voilà, les premières réelles blessures douloureuses. Ouais, ouais, ça c'est un cas particulier. Et ben les gars, les premières réelles blessures douloureuses en tant qu'adulte, en fait c'est à peu près les mêmes que celles que tu vis au collège et au lycée. Mais sauf qu'une fois que tu es adulte, tu te dis, bon, j'ai passé ça, ça devrait pas trop me blesser. Parce que je suis déjà passé par là. Mais en fait, non. Genre, la première fois que tu revis ça, ces mêmes blessures-là, en étant adulte, eh ben, elles te font douiller. Elles te font extrêmement mal. Et c'est après, une fois que tu les as vécues, puis que tu les revis, que tu vas commencer à t'habituer que ça te fera moins mal. Mais vous êtes obligé de passer par là, les gars. C'est comme ça. Et je vais pas vous dire pourquoi on a mal une fois qu'on est adulte par des trucs qui nous ont déjà blessés quand on était petit. Ça, vous allez le découvrir par vous-même. C'est ce qu'on appelle la beauté de la vie. Mais je vais vous dire que c'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a forcément des choses pour lesquelles tout le monde va passer par là et pour lesquelles ce sera difficile, comme la perte de proches, la perte d'amis de dizaines d'années, de ci, de ça, que ce soit parce qu'ils sont montés au ciel ou que ce soit parce que il s'est passé des choses trop graves ou quoi que ce soit. Les gars, la perte de votre premier amour, des choses comme ça les gars, ça va être difficile, mais choisissez-vous. C'est la meilleure chose que je peux vous dire, c'est le meilleur conseil. Le temps fera tout et choisissez-vous. Enfin bon bref, on a terminado. Il est 19 h. J'ai mangé pour 1200 calories aujourd'hui. Ancien obèse, comptez les calories, je connais, on est obligé. Je vais quitter la vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Abonnez-vous, lâchez un like, envoyez un commentaire, n'hésitez pas à insulter. Moi je m'en bats les couilles, ça vous fait plaisir. Les gars, lâchez votre frustration. J'espère que là, on m'entend bien. Parce qu'en fait, c'est la deuxième fois, comme je vous dis, c'est la deuxième fois que je fais la vidéo. Tout à l'heure, j'ai fait sans le micro, j'ai été trop con. Trop con. En plus, j'avais dit que des trucs de fou. Je suis dégoûté pour vous. Allez, bye.